est toujours en direct sur le plateau de TV Finance. C'est l'heure des Market Movers. Vous le voyez, Bernard Price-Desclaux est à nos côtés. Bonjour Bernard. Bonjour Roseline. Vous êtes le fondateur d'Iwinvest et on va commencer par évoquer la valeur Voltalia, le titre de cette entreprise française qui gère des centrales électriques s'est envolé depuis un mois. Il s'agit d'un élan de plus de 38%, pour le moins spectaculaire donc. Exactement, et même si l'on regarde à partir des plus bas qui avaient été réalisés en fait au mois de mars, où la valeur évoluait sous les 6 euros, elle est venue donc taper au-delà des 12 euros. Donc on voit qu'en moins de 3 mois, c'est une valeur qui vient de doubler. Et en fait, c'est très intéressant parce qu'elle l'a fait sur une configuration technique que connaissent à peu près tous les débutants en analyse technique et qui s'appelle une ETEI, une épaule, tête-épaule qui est inversée, donc qui est un signal de retournement à la hausse. Et tout ça s'est fait dans un contexte où plus personne pratiquement ne voulait de ces valeurs-là, qui avaient connu il y a maintenant 3 ans, une très très forte spéculation, et au fur et à mesure que la baisse des taux commençait à rentrer dans la tête des investisseurs, en fait ils voyaient bien qu'il fallait se reporter vers les actions qui sont les plus gourmandes justement, donc en fait en dette. Donc c'est ce qui s'est passé avec cette valeur, puis on a eu une forte accélération alors que la valeur était en train de tutoyer en fait sa moyenne mobile 200 autour des 9,2 euros. On a eu une forte accélération avec l'OPA qui a été réalisée sur Neoen, où certains se sont dit que, bien évidemment, le prochain qui restait à la bourse de Paris était Voltalia. Donc, la valeur a accéléré très fort entre les 9 et les 12, et là, c'est très important puisqu'elle est en train de tester en fait l'oblique résistance d'un canal descendant. En fait, la valeur évolue depuis maintenant 2 ans dans un double canal descendant, et là, elle teste l'oblique, donc l'oblique résistance de son canal descendant de plus court terme, et donc elle a bloqué ce matin, logiquement, mais elle avait déjà bloqué en fait vendredi. Vendredi, il y avait eu donc un fort volume et il y avait eu en fait une accélération donc au-delà de cette oblique, et puis ensuite en clôture, ce qu'on appelle une ombre haute pour les chandeliers japonais, donc une ombre haute qui avait marqué le retour, le repli des acheteurs en fin de séance. Et ça, typiquement, on le retrouve classiquement, typiquement, sur des phases de marché où, après des hausses vraiment spectaculaires, les derniers entrants se disent vite, il faut que j'y aille parce que vraiment, la valeur va aller beaucoup plus haut, et ils se font piéger. Ils se font piéger en fait en fin de séance. C'est un peu ce qui s'est passé. Donc là, je dirais prudence à court terme. La valeur est potentiellement en train de déclencher plusieurs signaux haussiers de moyen long terme, mais à court terme, peut-être que la zone entre les 12 et les 9 euros sera une zone de combat entre les acheteurs et les vendeurs pour les prochaines semaines. Donc je dirais que si pour ceux qui possèdent le titre, un retour entre les 11,7 et les 12 euros serait probablement l'occasion de prendre les bénéfices, et pour les autres, personnellement, plutôt attendre un retour sous les 10 avant de se repositionner à l'achat.